Hi guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo mode. Épargner ma brillance absolue et j'ai sûrement des marques de make-up, mes cheveux. Non, ça va, mes cheveux. En même temps, avec la tonne de gel que j'ai mis aujourd'hui, franchement, si ça avait bougé, je me serais posé des questions. C'est trop ma coiffure en ce moment, j'ai tellement pas envie de me coiffer, je suis trop feignante. Bref, donc on se retrouve pour une vidéo mode et vous allez le voir, il y a plein de choses pour cette rentrée. Normalement, il y avait des petites choses Mango qui étaient censées arriver entre temps, mais il y a eu du retard. Donc j'ai quand même quelques pièces Mango, mais pas autant que je le voulais, mais c'est pas grave. Dans ce haul, vous avez un mix de marques type COS, Other Stories, mais vous avez aussi une partie luxe et plus précisément net-à-porter. Donc on a du Ziatico, on a du Prada, du Magda Butrym. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vraiment plein de choses. On a du Max Mara, du Kate aussi, du Burberry et voilà. Donc un petit mélange de marques, un petit mélange de style aussi. Vous allez le voir. Il y a des tenues qui sont très, j'ai presque envie de dire working girl en fait, vraiment la tenue de bureau. On a des tenues un peu plus décontractées. On a des chaussures plates, du talon, j'ai aussi des baskets à vous montrer, il y a du jean, bref, vous l'aurez compris, il y a un petit peu de tout, donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur, que ça va vous inspirer, que ça va vous donner des idées de look. En fait, j'avais décidé de concocter pas mal de looks, et en fonction de ce que j'allais en penser sur moi, de me décider quelle pièce je garde, quelle pièce je renvoie, mais honnêtement, quand j'ai fait les essayages, donc juste avant pour vous filmer les incorporations, et essayer tout simplement, je me suis dit, ok, je suis dans la mouise, j'aime tout ce que j'ai pris, donc bref, en tout cas, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Je me suis dit autant tout vous mettre, comme ça vous avez toutes les images et moi je verrai après ce que je garde et ce que je garde pas. Mais vous connaissez ma faiblesse avec les fringues, clairement. Pour commencer, si vous vous demandez, la robe que je porte, elle vient de chez The Frankie Shop. Honnêtement, je sais pas du tout s'ils l'ont encore chez Frankie Shop. Ils ont pas énormément de stock, donc ça part assez rapidement, mais n'hésitez pas à inscrire votre adresse mail. Comme ça, vous recevrez une alerte quand ils remettent du stock. Donc ouais, c'est une robe The Frankie Shop que j'ai trouvée vraiment très jolie, simple et efficace. Donc c'est en une seule pièce, on dirait que c'est un débardeur et une longue jupe évasée. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a une doublure, donc elle est pas du tout transparente en bas et vous avez des poches et elle est assez longue. Pour moi en tout cas, moi je trouve que c'est la longueur parfaite. Je mesure 1m65 si ça peut vous aider et elle est trop belle, petite robe avec des petites créoles comme ça, un petit chignon et c'est super efficace. Et je trouve que c'est typiquement le genre de pièce hyper confortable et hyper pratique, que ce soit quand tu pars en vacances ou quand tu pars pas en vacances, mais aussi pour la rentrée, pour aller en cours, pour aller au boulot avec un petit gilet, avec une petite veste, même une petite veste en jean, pourquoi pas assez courte. Voilà, donc j'adore cette robe. J'introduis cette robe parce que j'ai complètement oublié de vous filmer des incorporations pour cette robe. Et on va commencer avec un pantalon de chez Other Stories et une blouse d'ailleurs de chez Other Stories que j'ai adoré. Je trouve que c'est tellement élégant, donc vous verrez sur les images, la blouse je la trouve, donc elle est pas repassée, hein. D'ailleurs une majorité des articles ici ne sont pas repassés parce que je les ai vraiment essayés en live pendant que je vous filmais les incorporations. Et la blouse je l'ai renvoyée et je l'ai recommandée dans une taille inférieure, donc j'ai pris la plus petite taille. Je crois que la plus petite taille c'est XS, donc j'ai commandé la XS et je trouve que c'est largement suffisant parce que sur moi la S je trouve qu'elle faisait un peu large. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'espère que la XS ce sera mieux. Et le problème c'est que je me dis, si moi je prends du XS, si vous êtes plus fin que moi, bah voilà, et n'hésitez pas à vous référer. Mais je trouve que Other Stories en fait, je trouve que sa taille est un petit peu grand et finalement il n'y a pas, parfois il n'y a pas assez de plus petite taille, parce que des fois moi je prends XS, donc je me dis j'ai clairement pas un corps XS, mais quelqu'un qui est plus fin que moi il doit galérer chez Other Stories. Mais parfois vous avez du XXS, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas c'est une très jolie marque que j'aime beaucoup, qui fait partie du même groupe que H&M, mais je trouve que c'est quand même plus qualitatif et vous avez des pièces qui sont un peu plus classiques. Je trouve que c'est un peu le style, Other Stories c'est un petit peu le style de la catégorie premium de chez H&M en fait, et j'adore leurs pièces, c'est toujours très chic, très élégant. Vous avez les tendances mais vous avez aussi des basiques, des standards quoi. Et ce pantalon en fait partie, je le trouve vraiment très beau. Ce que j'ai beaucoup aimé déjà c'est la couleur, parce qu'on est entre le blanc et le blanc cassé et le beige, mais j'ai beaucoup aimé la matière. C'est une matière qui est quand même assez, je vais pas dire épaisse parce que c'est pas super épais, mais c'est pas les pantalons pinces qui sont fins, habituels qu'on a. D'ailleurs j'en ai un autre que je vais vous montrer de chez COS. Là c'est vraiment assez épais, donc je me dis que c'est parfait pour la, même en été avec un t-shirt blanc hein, clairement, mais c'est aussi parfait pour la mi-saison, à la rentrée, etc. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit pas super long. Je trouve qu'avec des jolis escarpins, là comme vous le voyez à l'écran, ce sont des escarpins que je vous ai déjà présentés de chez Saint Laurent. Faites attention parce qu'elle taille un peu, enfin moi j'ai trouvé que ces escarpins Saint Laurent taillaient un peu petit, donc j'ai pris du 37,5 alors que ma taille habituelle c'est 37, donc je vous préviens. Mais ça dépend vraiment des chaussures. Chez Saint Laurent les chaussures c'est vraiment qui tout double. Des fois je prends du 36,5, des fois je prends du 37, des fois du 37,5. Je suis un peu perdue dans les chaussures, mais pour celle-ci, pour les escarpins que vous voyez à l'écran, j'ai pris du 37,5, donc une demi-pointure de plus que ma taille habituelle. Je le précise parce que moi, quand je vois des vidéos, des contenus avec des chaussures, je me pose toujours la question, je me dis est-ce que la personne elle a
a pris sa taille habituelle, est-ce que... Et des fois on le précise pas et je trouve que c'est super important ces détails là. Bref, donc pour le pantalon j'ai pris une taille 36. Si jamais vous hésitez, si vous êtes entre deux tailles en général, chez Other Story je vous recommande de prendre la taille en dessous. Si en général vous hésitez entre le 36 et 38 par exemple, prenez la taille 36 parce que sa taille un petit peu, j'ai presque envie de dire grand, mais non, pour moi ça taille en fait assez normalement, mais moi je trouve qu'on a tellement l'habitude des marques qui taillent un peu petit. C'est aussi un pantalon que vous pouvez tout simplement porter avec un débardeur blanc comme j'ai sur moi, enfin un type débardeur blanc, un t-shirt, une chemise blanche, un pull, peu importe, même en hiver quand il fera un peu plus froid, avec un joli pull col roulé, juste avec la petite ceinture, ça rehausse le tout, je le trouve super beau. Et vu que le pantalon est pas super long, avec une paire de bottines en automne et en hiver ça va être trop beau. Donc voilà, très beau pantalon. Je me souviens plus s'il y avait d'autres couleurs, mais honnêtement je me tâte à le prendre en noir s'il y en a, parce que j'ai pas de pantalon pince un peu comme ça, un peu épais, court. Je dis court, il est pas super court mais on se comprend. Donc voilà, très beau pantalon et très jolie blouse. La blouse je vous la montre pas là parce que je l'ai renvoyée comme je vous l'ai dit et je l'ai recommandée dans une taille en dessous, mais je l'ai pas encore reçue. Mais la blouse est magnifique, il y a un effet satiné, c'est tellement beau, elle est tellement confortable, elle est super chic, avec les manches qui se resserrent à ce niveau là. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette blouse, je la trouve super élégante. Donc voilà pour la première tenue. Ensuite, tenue suivante. Alors s'il y a bien une pièce que je vous recommande dans ce haul, si vous voulez un pantalon qui passe avec tout et qui soit extrêmement, mais extrêmement confortable. Ah, il est où? Ah, il est là. Et qui soit extrêmement confortable, mais genre de malade, c'est ce pantalon là, donc de chez... Je viens de mettre ma bouche avec mon gloss dessus, je n'en peux plus. D'ailleurs j'ai 2-3 pulls qu'il faut que je mette à laver, j'ai mis du fond de teint dessus, j'en pouvais plus, je dégoulinais tellement j'enlevais, je retirais, je remettais, je retirais. Bref, donc c'est ce pantalon qui est magnifique, il est tellement beau, mais surtout il est d'un confort, c'est la pièce la plus confortable de tout ce haul. C'est un pantalon comme ça, qui est très fluide en fait, et il est super frais, il est évasé, donc on a un petit effet années 70 qui est hyper chic. Moi j'ai pris une taille S il me semble, j'ai pris une taille S, donc celui-ci vient de chez COS, pardon, je vous ai dit Other Stories. De toute façon je vous mets tous les liens de tous les articles dans la barre d'informations si vous voulez aller directement au lieu de galérer à chercher sur le site. J'ai pris en taille S et il est magnifique, il est super beau, c'est un pantalon que vous pourrez porter avec un t-shirt, avec un crop top, avec une chemise, quand il fera un peu plus froid avec un pull, avec un gilet, avec un cardigan, mais moi j'ai décidé de le porter avec une chemise qui est hyper tendance. C'est alors les chemises à col lavalière, j'en portais il y a genre 6-7 ans, c'était trop mon style, je portais que ça. Toutes les chemises col lavalière de tous les magasins, je les achetais, j'étais trop fan des cols lavalières et je me suis un peu calmée. Et là j'ai vu que c'était grave tendance, enfin on les a vus dans pas mal de défilés pour cette saison et je me suis dit que j'en rachèterais bien une, mais une basique en fait avec un col lavalière mais hyper large, qui a un côté quand même oversize. J'aime bien, mais je voulais qu'il y ait un petit côté original en fait dans la pièce, et je trouve que c'est l'une des plus belles chemises à col lavalière de la saison actuelle. Donc c'est une chemise de chez COS, je l'ai prise en taille 36. Pareil, si chez COS vous hésitez entre deux tailles, je vous recommande de prendre la taille la plus petite. Moi j'ai pris du 36. Bref, donc voilà, c'est une chemise qui est super jolie. Déjà j'aime beaucoup l'effet asymétrique, le fait qu'elle soit un peu plus longue à l'arrière, mais moi j'ai beaucoup aimé, c'est surtout l'épaisseur en fait du col lavalière. Vous voyez comme c'est épais, donc j'ai fait juste un nœud pour avoir juste une moitié de nœud de papillon, mais vous pouvez très bien faire un joli nœud à l'avant de votre col, et je trouve ça très joli si vous mettez un cardigan par dessus, un gilet ou même une petite veste et que juste le nœud dépasse en fait de la pièce. Je trouve ça trop beau, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Je l'ai porté avec une chemise en jean, mais que vous pouvez porter également en veste. Je trouve que c'est un très joli 2 en 1. J'aimais beaucoup la couleur brute comme ça, et j'ai un jean de chez Alaya dans cette couleur, et justement je cherchais une chemise pour aller avec. Je l'ai prise en taille 34 la veste, je crois qu'il restait plus beaucoup de taille, mais ça me va parfaitement. Donc voilà, je peux la porter en chemise en la fermant ou en veste comme je l'ai fait là, avec juste le col qui dépasse, et la chemise je l'ai un peu rentrée dans mon pantalon pour avoir un effet crop top. Je trouvais ça un peu plus stylé, mais très jolie pièce de chez COS. Ils ont mais plein de belles pièces pour cette saison. COS, Other Stories et Mango, c'est trop beau ce qu'ils font pour là l'automne et l'hiver. Allez voir, franchement ils ont trop des belles pièces. Donc voilà pour cette tenue, et je vous montre aussi une version de la chemise avec un pantalon
pantalon de chez J.W. Anderson que j'adore. Franchement celui-ci quand je l'ai vu, je crois que c'était lors du défilé, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je me suis dit alors là ce pantalon je vais l'acheter, il n'y a pas moyen, je le trouve tellement beau, tellement original. Il m'avait l'air tellement confortable parce que c'est clairement un pantalon coupe un peu droite mais Miss Sarwell, il est sublime. Donc vous le voyez à l'écran, je le porte avec la chemise de chez COS. Pour les intéressés, je l'ai pris en taille 36. Donc voilà, il est hyper confortable, j'adore la matière. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet au niveau de la ceinture et les pliures au niveau du pantalon. C'est ce qui fait toute l'originalité et ce qui change d'un pantalon pince, d'un pantalon un peu coupe carotte habituel. Et j'aime beaucoup le fait que la ceinture soit réglable avec des boutons à pression en fait. Après vous pouvez également retirer la ceinture et mettre votre ceinture, il n'y a aucun souci de ce côté là. Mais voilà, vous avez le petit logo JW avec un petit cadenas à l'avant. Et voilà quoi, je le trouve hyper original et en plus de ça hyper classe. Et c'est typiquement le pantalon que tu peux porter avec des escarpins, avec des bottines. Enfin c'est vraiment un pantalon pareil, tu peux le porter avec un col roulé, avec une chemise, avec un petit sous-pull. Il est trop beau, il fait toute la tenue le pantalon. Franchement il fait vraiment toute la tenue. Et je trouve qu'avec la chemise blanche avec le col ça rend super bien. Ensuite on repasse chez COS et j'ai un ensemble à vous montrer que j'ai adoré. J'ai adoré la couleur en fait. Je sais pas si vous le verrez dans les incrustations, donc je vous le montre ici de plus près. On a comme un effet un peu en carreau rayé. Il est blanc, beige, un peu taupe mais assez clair. Il est sublime ce pantalon. Il est très beau, très classe. Vous pouvez régler la ceinture de l'intérieur avec des petits boutons. Donc vous n'êtes pas obligé de porter une ceinture si jamais il est un peu grand à votre taille. Vous pouvez tout simplement le régler. J'ai pris une taille 36 et j'aime beaucoup les surpiqûres à l'avant du pantalon. Il est assez large, il est fluide en même temps, il a quand même une certaine épaisseur, il se tient bien, c'est pas le pantalon tout fin. Et j'ai pris la veste courte qui va avec. Vous allez voir pas mal de vestes courtes pour la saison parce que ça va être un peu la mode. Moi j'ai toujours adoré les vestes un peu courtes comme ça. Donc voilà, il va très bien avec le pantalon, mais ce petit blazer peut aussi aller avec un jean, avec une jupe taille haute. En général les vestes qui sont assez courtes comme ça passe super bien avec les pièces taille haute. Si vous mettez un pantalon taille haute, une jupe taille haute, ça va super bien. Je trouve ça un peu chelou quand on met une veste courte avec un truc un peu pas taille haute, parce qu'il y a un écart en fait entre les deux que je trouve assez étrange. Donc si vous êtes adepte de taille haute, n'hésitez pas à vous diriger vers des petites vestes courtes parce que ça vous élance la taille. Il y a un effet d'optique qui fait que ça rallonge, c'est comme si ça rallongeait vos jambes en fait. Vous mettez un taille haute et une veste courte, vous faites un petit peu plus grande. Donc moi c'est un peu comme ça que je triche. Donc voilà pour l'ensemble et je le porte avec un débardeur assez simple que j'ai pris chez COS également. Je vous mentionne quand même la taille, j'ai pris une taille S et j'aimais bien en fait la couleur. J'en ai beaucoup des débardeurs simples comme ça, j'en ai des H&M, j'en ai des Levi's, j'en ai des Louis V, j'en ai des Yves Saint Laurent, j'en ai dans toutes les marques. C'est vraiment le basique, le top que vous allez porter avec tout. Et ils en ont chez COS qui sont vraiment de très bonne qualité, j'en ai aussi de chez COS. Mais j'aimais beaucoup la couleur parce que c'est un espèce de petit beige, donc voilà. Ensuite dans cette tenue, on a un petit mélange de marques. Donc dans la première version, vous allez le voir, je n'ai pas de veste et je n'ai pas de petit pull. Donc c'est une chemise de chez Prada, bleu vraiment basique. Et j'ai pris une taille 36 je crois de chez Prada, si ça peut vous aider. Prada en général ça taille un peu grand. Prada et Miu Miu ça taille un peu grand. Pareil si vous hésitez entre deux tailles, n'hésitez pas à prendre la taille d'en dessous. Donc là j'ai une taille 36 et comme vous voyez elle est quand même assez ample. Et du coup je porte une jupe pareil que j'ai prise en taille 36 que je trouvais vraiment très belle. Vous le savez, moi j'ai du mal avec ces petites jupes écolières comme ça. Mais celle-ci je la trouvais quand même moins courte que celle que j'ai vue auparavant. Et j'aimais beaucoup l'effet de la ceinture en cuir avec le logo Prada. Elle est vraiment très belle donc j'ai hâte de la porter notamment avec des collants et des bottes celle-ci. Parce que le style petite jupe écolière avec des chaussures plates, c'est pas ce qui me va le mieux personnellement avec ma morphologie. J'ai pas des cuisses, enfin je trouve que ça me tasse en fait clairement, alors que je trouve ça très joli sur les filles qui sont un peu plus élancées. Mais sur moi c'est pas ce qui me met le plus en valeur. En revanche avec des talons je trouve que ça me va très bien, mais avec des chaussures plates je suis moins à l'aise en fait avec ce genre de jupe. Du coup j'ai décidé de porter cette tenue avec une paire de bottines de chez Alaya dont je suis amoureuse, genre vraiment amoureuse. Elles se présentent comme ça, elles font partie de la nouvelle collection. Elles sont sublimes dans un cuir verni comme ça, elles sont trop belles et elles sont d'un confort. En fait vu qu'il y a une énorme plateforme à l'avant, c'est comme si le talon faisait ça. Donc je pense que c'est comme si le talon faisait 6 cm, je dirais un truc comme ça. 6-7 cm, elles sont très confortables, elles sont magnifiques. Ça pareil avec un pantalon cargo, une jupe longue, je les trouve trop belles. Et j'ai pris ma taille habituelle si jamais ça vous intéresse. En général Alaya ça taille plutôt normalement, sauf pour les escarpins un peu en plastique. Moi j'avais pris une demi-taille au-dessus. Mais voilà, du coup pour casser un petit peu ce style écolière, je trouve qu'avec une petite paire de bottes comme ça
à plateforme un peu grungy, je trouve que ça cassait un peu le côté petite fille. Et je trouve qu'avec la cravate c'est super stylé. D'ailleurs la cravate vient de chez Mango. Ils ont sorti pas mal de cravates que j'ai juste ici d'ailleurs. Et je me demande s'ils l'ont pas en bleu marine parce que je la prendrais bien en bleu marine uni. Donc je l'ai prise en noir et je l'ai prise en bleu avec des rayures rouges comme ça parce que ça va être aussi un accessoire hyper phare pour la rentrée. La cravate, bon ça a toujours été le cas. Mais voilà, si vous voulez vous amuser un petit peu, c'est typiquement le genre d'accessoire que vous allez beaucoup voir. Et je vous ai aussi montré une version parce que je trouve, en fait, moi je trouve que les tenues, plus tu mets de couches et plus c'est beau. Ce que j'ai fait avec ce pull que j'ai pris en taille S de chez Mango, donc c'est la saison actuelle, il est super beau avec des rayures bleu marine. Il est assez ample et il est manche courte, il est très très beau. Ça par-dessus une chemise comme vous le voyez à l'écran avec une cravate ou pas, c'est vraiment très beau. C'est tout de suite très chic en fait et ça fait encore une fois écolier, mais je trouve que ça fait un peu moins gamin quand tu rajoutes une couche comme ça par-dessus. Ça peut être aussi un gilet manche courte avec des petits boutons et voilà, je trouve que ça fait toute la différence personnellement. Et je vous ai aussi montré une version avec un trench court que j'ai acheté chez COS qui est mais magnifique. Alors ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre la tenue du départ où j'ai juste la chemise et la jupe et la tenue de fin avec le gilet et le trench court, c'est genre le jour et la nuit je trouve. C'est ça level up mais direct. Donc c'est un trench comme ça que j'ai pris en taille S il me semble, donc de chez COS. C'est un one size donc c'est un taille unique, je vous dis des bêtises, qui est super beau. Je trouve que c'est la petite veste mi-saison quand il fait pas trop frais mais que le matin tu veux te rajouter une petite couche ou que tu veux tout simplement de rajouter une petite couche pour un style un peu plus original. C'est la première fois que je vois un trench court un peu cap comme ça. Franchement trop beau. Ça te upgrade ta tenue mais direct. Alors là, l'une des pièces phares de ce haul pour laquelle j'ai eu mais un coup de cœur absolu. Je vous le dis, ça fait des années que je louche sur le trench Burberry. Avec ma belle-sœur, on en parlait tout le temps. J'ai trop envie de me prendre un trench Burberry et on se disait mais est-ce que je vais le mettre? Est-ce que je vais vraiment le mettre? Moi je vous l'ai déjà dit, les trench, je suis fan, je dois en avoir 4-5. Mais il y a toujours un petit twist qui fait l'originalité du trench. Le trench tout basique, tout simple, je trouve ça beau et classe, mais je sais pas, cette pièce, je la trouve parfois un peu boring si elle est toute simple. Et à chaque fois que j'ai acheté un trench, c'est parce qu'il y avait un truc en plus. Et là, vous le voyez sur les images, le truc en plus, c'est cet effet cap un peu manche sur le dessus qui fait toute la différence. D'ailleurs, il y a ma belle-sœur, elle est en train de regarder, je lui ai préparé des produits de make-up pour qu'elle les prenne. Et dès qu'elle va venir, je lui ai pas encore montré, je vais lui montrer, vous allez voir comment elle va réagir. Et j'ai enfin trouvé mon coup de cœur chez Burberry pour les trench. Donc voilà, vous avez vos manches que vous passez tout simplement. C'est comme un trench en fait, basique de chez Burberry, mais avec la couche supplémentaire qui fait un peu effet cap sur le dessus, avec le logo Burberry. Ça fait mais toute la différence. Alors là, quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, je le trouve tellement chic, tellement classe, j'adore les caps. J'ai aussi un trench de chez Chloé qui fait un peu cap. J'essaierai de vous faire, si vous voulez, une vidéo spéciale trench. Dites-moi si ça vous intéresse, même s'il y a des anciennes collections. J'en ai pas mal et ils ont toujours un petit truc comme ça que j'adore. Alors là, ce trench Burberry, franchement, pépite absolue. Je crois que j'ai pris une taille 36, italien 40, UK 8, si ça peut vous aider. Franchement, je suis fan. Vous allez me voir, alors là, on est dans une catégorie plutôt pull, cardigan que je voulais vous montrer et sweat. Je me suis racheté des sweats parce que comme vous l'avez vu, j'ai fait un énorme tri et j'en ai aussi donné pas mal. Et quand ma nièce est venue à la maison, je lui ai donné mon sweat noir. J'en avais qu'un, je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, je me suis dit bon, il faut que je me rachète un sweat noir, mais j'en ai acheté un vraiment original, je vais vous montrer. Donc tous les pulls sweat que vous allez me voir porter, je les porte avec ce jean de chez Totem qui est vraiment super beau. Il est taille haute et j'aime beaucoup le fait qu'on ait un effet coupé et il est assez court. Donc pareil, si vous avez de jolies bottines, de jolies chaussures à bride, je trouve ça hyper intéressant de porter des jeans qui sont pas trop longs. Donc voilà, c'est le jean que je porte et si ça vous intéresse, je porte la taille 28-32. Bref, donc pour le premier sweat que je vous montre là sur les images, c'est un sweat de chez COS, mais un sweat en laine, il me semble que c'est de la laine. Je l'ai pris en taille S, c'est mi-sweat, mi-pull, j'adore. J'aime bien quand il y a un twist entre les pièces en maille assez basique, mais mélangé à un autre style. Et là, je trouve qu'on est pile dedans, on a un sweat, mais en laine en fait, et je trouve ça vraiment beau, la couleur est super belle. Donc voilà, c'est un pull que vous pourrez porter avec le zip complètement fermé, et alors là, ça se transforme en espèce de col roulé, mais vous pouvez le laisser ouvert pour avoir un tout petit décolleté, et si vous avez un peu chaud, vous pouvez l'ouvrir. Moi, je le trouve beaucoup plus sympa, un peu ouvert, avec le retombé comme ça, le tombé sur les épaules. Je l'ai aussi pris en noir, je vous l'ai pas montré en image, mais sachez qu'il existe aussi en noir. Donc voilà, un basique, c'est avec un jean ou un pantalon de jogging, ou même avec une petite jupe, même avec une jupe en soie par exemple, une longue jupe en soie avec une petite paire de bottines, ça passera super bien. Il est vraiment très beau et il est super confortable. Donc voilà, pareil, je l'ai pris en taille S. Je me suis aussi pris un cardigan, alors ça c'est vraiment mon cardigan préféré de tous les
temps. C'est le plus beau cardigan à mes yeux sur le marché. J'en ai pas trouvé de similaire. J'en ai trouvé un il y a 2 ans et je vous jure qu'à chaque fois je surveille chez H&M parce qu'ils ont mis j'allais dire la copie conforme de ce cardigan, mais vraiment c'était un dupe parfait. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai acheté en gris et du coup ils en ont plus jamais remis d'autres, ils ont plus jamais remis d'autres couleurs, rien du tout, et je trouve ça trop dommage parce que c'était le dupe parfait du cardigan de chez Kate. Mais ce cardigan, la coupe, la couleur, la douceur, il te réchauffe, t'as même pas besoin de veste ni de manteau quand tu le portes, ça te réchauffe vraiment. C'est une pièce qui a un certain coût, mais je vous assure que vous la portez à toutes les sauces. Donc celui-ci je l'ai en noir et en blanc un peu crème, et je l'ai en gris mais du coup en version de chez H&M, et je le veux aussi en beige, mais j'ai pas encore vu de beau beige. Celui que je voulais il est plus disponible, donc voilà, il est vraiment très beau. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il sort parfois la brassière qui va avec. Je me tâte à la prendre, mais donc voilà, c'est celui de la nouvelle saison en kaki, et vous connaissez mon amour pour le kaki tout simplement. Donc voilà, c'est une pièce franchement que j'ai énormément porté depuis que je l'ai acheté, donc je sais que c'est un achat sûr, un achat que je rentabilise. Et la coupe, ce cardigan c'est mon cardigan préféré. Une autre pièce que j'ai complètement tachée dans tous les sens en laine, je suis dégoûtée, il va falloir que je fasse attention et que je mette du détachant. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pareil, un mix entre la coupe sweat du coup, parce que là vous avez la capuche et vous avez du coup la version maille. Il est hyper doux, il est tout doux. Celui-ci c'est un Max Mara, j'ai beaucoup aimé le twist du coup du sweat en laine. Je me demande s'il n'y a pas de cachemire d'ailleurs, parce qu'il est vraiment très très doux. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller vérifier les matières, etc. Celui-ci je l'ai pris en taille S si ça vous intéresse, et il est mais d'un confort. Mais ça va être mon sweat préféré pour cet hiver, et il est un peu légèrement gris très clair. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le détail sur les manches parce que vous n'avez pas cet effet sur tout le long de la manche. Donc voilà, très très belle pièce de chez Max Mara. On va terminer les sweats avec ces deux là. Comme je vous l'ai dit, je me suis racheté un sweat noir parce qu'il fallait que je m'en rachète un, et j'avais envie d'un sweat mais original, et celui-ci je trouve qu'il fait complètement la différence. Vous le verrez sur les images. C'est un sweat qui a une coupe évasée et qui a un espèce de froncement au niveau des manches, et je le trouve tellement chic. Il a des manches évasées. Moi j'adore les manches évasées. Je sais qu'il y a deux équipes, les gens qui détestent et les gens qui adorent. Moi j'adore ça, je trouve que ça apporte du cachet à une tenue d'avoir des manches évasées. Je sais pas, je trouve ça hyper joli. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce sweat. C'est de la marque, alors c'est sûrement de l'allemand ça, Dries Van Noten, et j'ai pris une taille S. Il était en promotion. D'ailleurs il y a quelques pièces que je vous montre dans ce haul qui sont en promotion actuellement, donc n'hésitez pas à checker. Et ces sweats là étaient en promotion, du coup je me suis pris une autre couleur qui est entre le beige et légèrement vert. Je pense qu'on le voit bien à la caméra, et pareil il est super beau dans cette couleur. Il est vraiment très très beau, trop beau. Ça pareil avec un jean, avec un jogging, avec une longue jupe, enfin vous pouvez le porter à toutes les sauces parce qu'il a quand même une coupe assez chic je trouve, mais on a ce côté, on garde ce côté décontracté du sweat. J'aime beaucoup le fait qu'à l'intérieur ce soit du coton, il est vraiment très confortable. On a bientôt terminé avec ce haul. Je vais vous montrer les 4 robes que je me suis prises. Donc on va commencer avec cette robe de chez Annie Bing que j'ai prise en taille XS. Je trouve qu'elle taille un petit peu grand, en tout cas moi je voulais qu'elle soit bien près du corps, donc je l'ai prise en taille XS. Celle-ci elle existe également en noir si ça vous intéresse. Elle coupe, mais je la trouve parfaite, je la trouve super belle. Les manches sont assez longues donc ça c'est cool. Elle est vraiment sublime franchement. Pareil, ça c'est un passe-partout pour la mi-saison, pour l'hiver, avec des bottes, avec des bottines, avec des petites chaussures plates, des petites ballerines. Donc voilà, très belle. Et celle-ci elle était en promotion également, et j'ai eu un gros coup de cœur sur cette couleur. Je trouve que ça me va bien au teint, et même avec ma couleur de cheveux, mais qui ont bien poussé. Il faut que j'aille voir Ophélie là pour qu'elle me rallonge qu'elle me rééclaircisse les cheveux. Ensuite une autre robe pareil qui était, celle-ci il me semble qu'elle était en promotion aussi. Je la trouve sublime. C'est une robe de chez Totem qui est en laine, que j'ai prise en taille, je crois que je l'ai prise en taille XS celle-là, pour qu'elle soit vraiment bien près du corps. Attendez, je vérifie l'étiquette. Pareil, je sais que les tailles c'est super important pour se référer. J'ai pris une taille XS pour qu'elle soit vraiment bien près du corps, et j'aime beaucoup ce col bardeau. Je trouve que c'est très chic franchement, avec les cheveux lâchés un peu derrière les oreilles, un chignon, une queue haute, une tresse. C'est vraiment beau franchement. Quand on a le cou un peu, les épaules dégagées, je trouve ça hyper élégant, et ce sera parfait pour cet hiver parce que bah, c'est de la laine donc c'est hyper chaud, et en même temps elle est pas trop épaisse non plus. Il y a encore de la place, c'est du XS, mais elle me serre pas en fait. Je suis hyper confortable à l'intérieur, et c'est vraiment pour moi une pièce incontournable pour l'automne et l'hiver. Même là, la mi-saison, à la rentrée, si il y a des températures un petit peu fraîches, je la trouve sublime. Franchement cette robe elle est très très belle, et j'avais jamais eu de robe en laine comme ça avec un col bardeau. Je trouve ça hyper joli, donc très belle robe. Je me suis aussi pris une autre robe noire. Alors ça pour moi c'est
la robe noire parfaite. C'est de la marque Skims. J'ai pris la taille, alors chez Skims je prends la taille S. Donc je l'ai prise en noir. Cette robe là en fait, pour vous raconter la petite histoire, c'est que je l'avais déjà en camel mais en manche en bretelle en fait. Et franchement, elle est incroyable. Déjà elle te galbe le corps, elle te fait un super joli corps, elle met bien en avant tes formes. Et en plus de ça, c'est un pyjama. C'est vraiment un pyjama cette robe. Et quand j'ai vu qu'elle les avait sortis en manche longue avec le col un petit peu rond comme ça, j'ai trouvé ça super chic. Je me suis dit mais ça c'est vraiment la robe noire parfaite que tu peux porter avec des baskets, avec des sandales plates, avec des tongs en été, enfin en vacances, avec des petites bottines en hiver, enfin c'est vraiment une super jolie pièce. Donc voilà, hyper confortable. Franchement, ces robes là de chez Skims, une fois que vous essayez, vous avez envie de toutes les acheter dans toutes les couleurs, elles sont super confortables. C'est vraiment la robe noire parfaite. On termine ce haul avec cette tenue. Donc c'est une robe noire de la marque Christopher Esber. Vous savez que je suis une fan absolue de cette marque. Ce créateur, j'adore ce qu'il fait au niveau des cols, des décolletés, les robes, les tops. J'adore, j'ai déjà 2-3 tops, quelques robes de cette marque et franchement je trouve que ça met en valeur le corps, ça montre ce qu'il faut, mais c'est hyper chic, c'est toujours très beau, un peu artistique. Et c'est le cas de cette robe. Elle existe également en top si vous préférez avoir le top, donc c'est un bustier. Moi je l'ai préféré en robe. Donc voilà, très très jolie robe. Chez Christopher Esber je prends la taille S et la taille je prends la taille 36 je crois. Taille S, je sais pas, je crois que l'équivalent c'est 36 et ça taille vraiment bien, ça taille pas petit en tout cas. Cette matière elle galbe vraiment le corps en fait, c'est une matière un peu épaisse mais avec un peu d'élastane, super confortable. J'ai trouvé ma robe du soir pour, en plus on se fait un dîner bientôt avec John. À chaque fois je lui parle d'un resto et je lui dis faut trop que tu viennes parce que c'est trop bon et je pense qu'on va y aller là. Il faut qu'on aille voir Oppenheimer aussi, je pense qu'on va faire une petite soirée resto, ciné-resto et je pense que c'est celle que je vais porter. Elle est vraiment trop belle, même en termes de longueur, elle est pas trop courte, elle est pas trop longue. Avec ma taille, en tout cas moi ça me va super bien. C'est pile poil la taille de robe courte que je préfère. Donc voilà, très jolie robe. Et comme vous le voyez sur l'écran, j'ai également un manteau du coup dans cette deuxième version, le manteau de chez Magda Butrym. Alors celui-ci, je louche dessus depuis des lustres, vraiment, genre depuis qu'il est sorti je louchais dessus. Je le voulais tellement parce que c'est un blazer mais hyper long, hyper ample avec des épaulettes de malade. Je suis une fan des blazers de chez Magda Butrym, j'en ai plein et je les veux tous. À chaque fois là j'ai vu qu'elle en avait sorti un rouge, je le veux trop. En plus le rouge ça va être l'une des couleurs hyper trendy pour cette rentrée. Si jamais vous aimez le rouge c'est le moment. Et encore une fois c'est pas parce que c'est la mode voilà qu'il faut porter, il faut porter si ça nous plaît. Mais voilà ça va être l'une des couleurs hyper phares et je suis tombée amoureuse et il y avait une promotion. Je me suis dit ah c'est bon je le prends parce qu'il a quand même un certain coup ce manteau blazer et il est super confortable. Donc moi j'ai pris sa taille grand hein, Magda Butrym. Moi je prends toujours en général 34, des fois 36 mais souvent 34 parce que c'est quand même assez large pour les blazers je veux dire. Et malgré le fait que ce soit une coupe un peu blazer, sachez que ça tient quand même chaud parce que c'est de la laine et à l'intérieur vous avez de la soie et vous connaissez la soie maintenant vu que je vous en parle souvent avec Lily Silk. La soie ça vous réchauffe en hiver et ça vous rafraîchit quand il fait chaud. Donc voilà c'est une très belle veste. Moi je trouve qu'elle est parfaite pour la mi-saison mais également quand il fera très froid avec un joli pull, une jolie robe col roulé comme ça avec des bottes, des cuissardes. Oh là là, j'ai vraiment trop hâte. Ce manteau il est vraiment super beau, j'adore. Je voulais pas montrer porté mais j'essaierai de vous le mettre quand même en barre d'infos le lien. Je me suis pris un sweat à capuche de chez Lululemon. Je vous ai déjà parlé de cette marque dans ma vidéo dupe Amazon et je vous avais montré un legging dupe de cette marque là. Je me suis pris le sweat, il était en promotion et c'est vraiment un basique, un standard vu que je me suis acheté un sweat noir sans capuche. J'en voulais aussi un avec une capuche et je suis tombée sur celui-ci donc j'ai pris XSS. Il est quand même assez court mais je trouve qu'avec moi je mets beaucoup de taille haute donc ça ira parfaitement et là on a vraiment un esprit polaire en fait à l'intérieur. Celui-ci il est vraiment chaud. C'est vraiment ça, c'est vraiment le basique, le sweat basique mais j'aime beaucoup le fait qu'on ait un zip à ce niveau là. Vous avez une capuche avec le logo Lululemon juste ici et puis voilà, très joli sweat à capuche. Donc voilà pour cette vidéo, je vous montre quand même les chaussures individuellement parce que vous les avez vues au fur et à mesure avec les tenues, vous les avez vues porter mais je vais quand même vous les montrer un petit peu plus près. La caméra, je vous ai montré du coup la paire de bottines de chez Alaïa. De chez Alaïa, on va continuer. J'ai deux autres paires de chaussures. Bon, celles-ci je les ai déjà achetées il y a un certain temps quand même mais je vous les montre quand même ici parce que je crois que sur YouTube je vous les ai pas encore montrées. Ça a été vraiment les ballerines phares de ces derniers mois. Tout le monde se les arrachait, elles ont été
été en rupture de stock hyper rapidement, c'est un truc de malade et elles sont super jolies. Je vous ai déjà dit que moi j'étais pas fan des ballerines basiques, en tout cas sur moi je trouve que ça me tasse, ça me va pas super bien, mais les Alaïa je les trouve super belles parce qu'elles ont une coupe vraiment particulière, elles englobent bien le pied et j'aime beaucoup cet esprit vraiment ballerine un peu danseuse. Donc vous avez des strass qui rajoutent une touche supplémentaire d'originalité, un peu, je trouve qu'elles font un peu rock en fait, elles sont sublimes. Ça avec n'importe quelle tenue ça passe super bien, mais avec la robe là que j'ai actuellement ça passe vraiment très bien. Elles taillent normalement, si vous posez la question, elles sont super confortables. Je les ai aussi en version résille blanche, elles sont d'un confort absolu et ton pied y respire parce que c'est vraiment comme ça mais en blanc sur tout le long du pied. Donc voilà, j'ai la version plus neutre on va dire en blanc et j'ai la version noire avec les strass et les deux existent en noir et en blanc. Voilà, je me suis aussi pris cette petite paire de chaussures slingback de chez Alaïa. J'ai la version en PVC comme vous le savez avec le talon haut en blanc et en noir que j'adore et je voulais vraiment une paire de slingback dans le même esprit. Donc là vous avez également le cœur à l'avant, quand vous avez votre pied on voit bien le cœur qui est la signature de ces paires de chaussures là et vous avez l'esprit résille que vous retrouvez aussi sur les ballerines. Donc elles taillent normalement, j'ai pris une taille 37, elles sont super confortables, ce sont des slingbacks en fait, je trouve que ça taille des slingbacks, ça change des slingbacks habituels, on se comprend, celles qu'on voit souvent donc les Prada, les Miu Miu, j'avais envie d'autre chose. Ensuite en paire de slingbacks je m'étais prise celle-ci, alors là pour le coup je vous montre vraiment les chaussures que j'ai achetées ces dernières semaines, derniers mois, je sais plus ce que je vous ai montré sur les réseaux sociaux ou pas, donc je vous montre tout dans ce haul, comme ça c'est fait. J'ai pris cette paire de slingback de chez Prada, encore une fois je l'ai trouvée super jolie. Tout à l'heure je vous ai dit ouais ça change des Prada etc, mais celle-ci je trouve que ça change des Prada habituels aussi, étant donné le talon un peu asymétrique comme ça, je les trouve trop belles, je les trouve hyper sympa et ça avec un top blanc, un jean, tu mets ça, t'as ta tenue, c'est bon, c'est fait, t'es ready to go. Ah, pareil avec une longue robe, une longue jupe, c'est vraiment des super jolies chaussures et j'adore le orange de chez Prada, je le trouve vraiment beau. C'est un orange mais il est un petit peu éteint, du coup je trouve qu'il fait pas too much, vraiment très joli et sa taille normalement j'ai pris du 37 pour cette paire de chaussures là. Ensuite une paire de chez Saint Laurent, celle-ci que j'ai achetée dernièrement, c'est une petite paire d'escarpins ouverts qui est en satin. Elles sont super belles, vous avez une bride à strass juste là, c'est vraiment très beau. Alors pour celle-ci j'ai pris du 37, ce que je vous disais tout à l'heure en fonction des paires de chaussures, je prends pas trop la même taille. Celle-ci j'ai pris ma taille habituelle, elles sont super confortables, le talon il est pas très haut, donc vous pouvez quand même pas mal marcher avec. Elles sont vraiment très belles. Dans la vidéo d'ailleurs faudrait que je pense à vous mettre le lien, je porte un autre escarpin en nude de chez Gia. C'est vraiment la paire de chaussures qui passera si vous avez besoin d'une paire de mules pour passer avec toutes vos tenues de soirée, toutes, pantalons, jupes, robes, peu importe la couleur, ce sera cette paire de chaussures là. Elles sont sublimes. Ensuite on passe chez Reformation, je me suis pris ça. Je me suis pris cette paire de mocassins que je trouve vraiment très belle. Je les trouve sympas parce qu'elles ont un petit talon et je les trouve sympas parce qu'elles ont le bout carré. Je trouve que ça change des mocassins qu'on a tendance à voir et je suis quasi sûre que ma soeur avait les mêmes il y a genre 15 ans de ça. Bref, elles sont super jolies, elles sont très confortables pour les intéresser. J'ai pris la taille 6.5, sachant que je chausse du 37. Alors je sais pas si 6.5 ça correspond au 37 ou ça correspond à une autre taille et du coup ça ne taille pas normalement. Mais en tout cas, moi qui chausse du 37 habituellement, le 6.5 me va parfaitement. J'avais essayé le 7, c'était trop grand. Parce que je crois que sur le site le 7 ça correspond au 37. Moi je trouve que le 7 c'était trop grand. Donc j'ai pris une demi-pointure en dessous et elles sont parfaites. Elles sont trop belles. Ça pareil avec un jean, un pantalon à pince, une jupe, une robe. Elles sont vraiment super jolies et d'un confort. Voilà, j'ai pas à vous le préciser. En parlant de confort, je sais plus si je vous les avais montré les Samba en rouge. Mais je me les suis prises en rouge parce que c'est une paire de baskets que je porte tout le temps. Donc je les ai en blanche et bleu. Je les ai en noir et j'avais envie du rouge. Ce sont celles que je porte avec l'ensemble beige. Je trouve que ça apporte une petite touche de peps supplémentaire et ça change un peu des autres je trouve. Donc voilà, je prends du 38 je crois pour ces baskets là. Je prends du 38 et ils en remettent assez souvent sur les sites. Avant on avait du mal à les trouver. Là elles sont souvent en rupture de stock mais ils en remettent plus souvent donc n'hésitez pas pareil à vous mettre l'alerte et vous recevrez l'alerte quand ils en remettent. Donc voilà, je l'ai eu assez facilement celle-ci. Et j'ai aussi pris une paire de New Balance en grise parce que je voulais une paire de baskets grises. J'ai pas de baskets grises et je me suis souvent retrouvée en mode ah tiens avec du gris ça ce serait super joli. Donc je me suis dit pourquoi pas me prendre une paire de running grise comme ça, New Balance. Je les trouve vraiment belles et j'ai déjà des New Balance, elles sont super confortables. Pour la taille je prends du 38.
Donc voilà. Et on termine avec la dernière réception. Alors ça, je les ai reçus hier, très exactement. Vous savez à quel point j'adore mes Ugg beige camel. Je les ai portés tout l'hiver. Ce sont des chaussons. Voilà, elles ont été hyper trendy, en rupture de stock, introuvables, introuvables. Et quand tu les trouvais, les gens les revendaient, laissez tomber. Sachez qu'ils ont remis du stock dans toutes les couleurs. J'ai envoyé le lien à toutes mes potes, à toutes mes belles-sœurs. Je leur ai dit, tu les voulais, c'est maintenant ou jamais. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère qu'il y en a encore. Mais voilà, en tout cas, ils avaient remis toutes les tailles et toutes les couleurs. Du coup, je me les suis prises en noir parce que je me suis dit que ça passait encore plus avec tout. Et elles sont comme les autres molletonnées. Enfin, vous avez de la laine à l'intérieur. C'est du confort. C'est vraiment, c'est un chausson. Voilà, tout simplement. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait une plateforme parce que ça élance un petit peu. On termine avec cette paire de boucles d'oreilles. Je me suis acheté ces paires de boucles d'oreilles chez Mango qui font partie d'une édition limitée et que je trouvais super belle. C'est un esprit un peu vintage, je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu la trend en ce moment. Et je sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est mi-doré, mi-argenté. Elles sont trop belles. Ça pareil, quand vous avez les cheveux tirés, elles sont sublimes. Et je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale bijoux, mes marques préférées, si ça vous intéresse. Rien à voir, hein, mais ça me fait penser à ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, je vous ferai mes très jolies boucles de la collection capsule de chez Mango. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce haul. J'avais énormément de choses à vous montrer. J'espère que vous aurez trouvé des petites inspi. Le but c'est de vous inspirer. Alors le but des vidéos haul, lookbook, mode, etc. c'est pas de vous montrer des looks apportés exactement de la même façon, on est d'accord. C'est là vraiment pour vous aider, pour vous inspirer, vous donner des idées. Après bien sûr s'il y a des pièces qui vous plaisent, je vous mets les liens et vous pouvez les choper. Mais c'est surtout pour vous inspirer. Et moi j'adore les vidéos mode. Franchement je peux passer des heures à regarder des vidéos lookbook, haul, j'adore ça. Ça m'inspire toujours, même sur Pinterest, je suis toujours en train de faire des captures d'écran. Bref, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur dans cette sélection. Et je voulais aussi, comme je vous l'avais dit, il y a des pièces Mango qui devaient arriver pour ce haul là mais qui sont pas arrivées. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo avec juste les pièces Mango. Je sais que vous aimez moins quand il n'y a qu'une seule marque dans une vidéo, mais peut-être que de temps en temps ça vous dit quand même. Donc dites-moi et je vous la ferai. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite.